Dieu. I welcome everyone Je souhaite to our congress bienvenue à chacun de nous à ce congrès this year cette année 2025, 2025. starting today Commence aujourd'hui in Jesus' au nom de name. Jésus. And I pray Et je prie that all we need tout ce dont nous avons to besoin make a pour success que of the le ministry ministère que the Dieu Lord nous has a given confié connaît du succès this new year. dans cette nouvelle année. The Lord grant Que to le Seigneur l'accorde everyone à chacun in au Jesus' nom de name Jésus. the faith, La foi, the power, la puissance, the vision, la vision, the authority, l'autorité, the anointing, l'onction, the breakthrough la that we percée need. dont nous avons besoin. The Lord, during this Au period, cours de cette from période, today à partir till d'aujourd'hui the jusqu'à end la fin of the week, de la semaine, that the Lord grant que le unto Seigneur les everyone, accorde à chacun de abundantly. nous abondamment. and that we Et que nous, ourselves même, will cooperate nous puissions with the coopérer Lord, avec le Seigneur that everything pour que He tout wants ce to qu'il do veut faire in us, en nous, will allow Him que nous lui permettons do it de le faire without any sans hindrance. barrière. Because it's when Parce que c'est He lorsque works in us il agit en He can nous work que through l'œuvre pourra être faite And I pray à travers nous. that Et je our prie personal lives que dans nos vies personnelles, experience growth. que nous puissions connaître de la Family croissance. life Dans will chaque vie, experience nous growth. puissions expérimenter de la Our croissance. ministerial Dans life notre vie will ministérielle, also nous allons experience également growth. expérimenter de la And the croissance. church Et l'Église, worldwide de par le monde, will grow according connaîtra to the de la plan croissance selon of le the plan Lord du Seigneur in Jesus' au nom de name. Jésus. This congress, Ce congrès, the teachings we les have, enseignements que nous aurons, ones taken by me, ceux en morning, particulier que je vais gérer midday, as well as evening, matin, will dans be taken l'après-midi from ou Hebrews après chapter seront 11. tirés d'Hébreux And you'll chapitre see 11. Et vous verrez what the people became, ceux and what qui they nous ont did, dévancés, ceux what they qui sont achieved devenus, ceux qu'ils for ont the fait kingdom of et ceux qui sont God devenus by dans faith. le royaume de Dieu par I la foi. pray that Et je prie everything que tout we see ce que there nous voyons en eux as model, comme modèle, as pattern, comme as example, paradigme, the comme Lord exemple, will que reproduce Dieu puisse in reproduire every cela one of en us. chacun de nous. Father, Père, we bless your nous name bénissons ton nom for granting us journey mercies, pour nous avoir bringing us rassemblés de here part et d'autre, sains so et that saufs, you can do pour what you have faire ce planned, que tu as what you planifié, intended ce que tu to do envisages in faire every life, dans chaque in vie every et minister. dans chaque And I ministre. pray, Et je Lord, prie, Seigneur, nothing rien will stand ne between pourra us s'interposer and entre you, nous et toi, so that afin you will que tu puisses accomplir all you tout ce have que tu in as mind for every à one of l'esprit us pour chacun de in nous au nom Jesus' de name. Jésus. Fulfill your Accomplis will, ta volonté perfect your work et in fais ton everyone. œuvre dans chacun de Thank nous. you, Lord, Merci for the Seigneur answer. pour l'exaucement. In Jesus' Au nom de name, Jésus, we nous pray. prions. God bless you. Que Dieu We're vous coming bénisse. to Nous Hebrews sommes chapter en Hébreux 11, chapitre 11 and we're reading et nous from lisons verse du 1. verset Now, 1. Or, faith is la foi the substance est une ferme assurance things des choses hoped for, qu'on espère, and une the démonstration evidence de of celles things qu'on not ne seen. voit pas. Look at verse 2. Voyez le verset In verse 2, 2. it Verset 2 says, dit, for by it, pour l'avoir by possédé faith, par la that foi, kind of faith, par ce type de the foi, elders les anciens obtained ont obtenu a good un témoignage report. favorable. In verse 3, Verset 3 it tells nous us dit, that it is c'est through par faith, la foi, this kind ce of même type faith, de foi, that we que nous understand reconnaissons, que that nous comprenons walls que le were framed, monde a été were made, formé, were fait, created, créé, were put in place mis en place by par the word la of parole God, de Dieu, so that en sorte the que ce things qu'on which voit are seen n'a were pas not été fait made, de not choses created, visibles, of the things which do par des appear. choses visibles. As we begin Comme nous the chapter, Démarrons le we're chapitre, looking at nous considérons the hour l'heure which we live. à laquelle nous vivons. And as we move Et on comme nous in the avançons faith, dans la and move foi, on in nous the avançons ministry, dans le and ministère we're going et que towards nous tendons final vers hour. l'heure The finale. final hour La dernière should heure be the doit finest être la hour. meilleure heure. For many people Pour on plusieurs earth, personnes sur terre, as they are growing plus older, ils prennent de l'âge, the cooler plus they ils become. refroidissent.
weaker plus they ils become. s'affaiblissent. And as they're Et going comme forth ils to the avancent, final tendant hour, vers la dernière the heure, final la hour dernière for most heure people pour la plupart des gens becomes devient the worst la pire des heures they ever lived. de Think leur about vie. their health. Pensez à leur santé, Think about their pensez à conviction. leur conviction, Think about pensez their courage. à leur courage, Think about pensez their backbone. à leur colonne Think vertébrale, about their pensez à commitment. leur The engagement. older Plus they ils get, prennent de l'âge, the worse plus they become. ils deviennent pires. But Mais for the people pour who ceux stand qui by tiennent faith, par la foi, the people pour who ceux-là live qui by vivent faith, par la and the foi, people et who ceux-là approach qui life abordent and la vie ministry et le by ministère faith, par la foi, final hour la dernière should heure be the finest sera la hour. meilleure That's why heure. we're looking C'est at pour cela que nous considérons steadfast faith la foi ferme, donc final, la foi ferme pour la finest dernière et hour. meilleure We're looking heure. at three Nous things considérons here trois in the points message. dans le message. Number Premier one, point, the essential, l'essentiel the à la final dernière heure hour de of the l'Église. The church L'Église started. a commencé. You know the story. Vous connaissez l'histoire. Christ said, Christ a dit, upon sur this ce roc, not upon pas the sur shifting sand, le sable mouvant, not upon pas the sur bare ground, la terre upon simple, this mais rock, sur ce roc, I will je build bâtirai my mon church. église. And he started Et il a building commencé that à church, bâtir cette and we église. come to Et the nous Acts venons of dans the les Apostles, actes des apôtres, the acts les of the actes Holy du Ghost, Saint-Esprit and the et actions les actions of the Savior du Sauveur recorded for us, enregistrées and the pour church nous started quand l'Église in a power, commencé in dans la great puissance authority, et dans une grande going autorité, everywhere, allant partout, Jerusalem, à Jérusalem, Judea, dans la Judée, Samaria, dans la Samarie uttermost et part jusqu'aux of the extrémités earth, de la terre, bringing souls conduisant into des the âmes kingdom. dans le royaume. And now, Maintenant, as the church comme l'Église approaches the final aborde la hour, dernière heure, the essential thing, la chose essentielle, la chose importante, la chose indispensable in the à la final dernière heure, à la hour dernière of the heure de church. l'Église. Faith. Look at La number foi. two. Deuxième Number point. two, the essence L'essence of the foremost de la hope première espérance of the du Christian. chrétien. As we're expecting Comme nous espérons the coming of le the retour Lord, du Seigneur, we expect that nous espérons with great cela avec hope. une grande espérance. We need to Et have nous devons and know avoir the et very connaître essence l'essence même of the hope de l'espérance que nous in the avons Lord. dans le The Seigneur. hope for L'espérance salvation. du salut, The hope for l'espérance the purity, pour la holiness, pureté, la and the sainteté et la sanctification of the sanctification bride. de l'épouse. The hope L'espérance for the coming of pour the le Lord. retour du And Seigneur. he that has Et celui qui this a hope cette espérance in him en lui purifies se purifie himself lui-même even comme as he il est is pur. the essence L'essence of that de hope cette espérance, la foi beneath, under qui est sous hope. cette Number espérance. three, Troisième point, looking nous at verrons the establishment l'établissement of the du finest meilleur heritage héritage from de Christ. Christ. He gives us Il nous donne an un inheritance. héritage. We are heirs. Nous sommes joint héritiers, heirs, co-héritiers co-heirs with the avec Lord. le Seigneur. And for us Et pour nous, to be pour established que nous soyons in affermis, that établis dans inheritance cet or héritage heritage all through tout au long by faith. par la foi. The establishment L'établissement of the du finest meilleur heritage héritage from de Christ. Christ. Look at Voyons number le one. premier point. Number Premier one, point alors, we're looking nous voyons at the l'essentiel essentiel à la in dernière the heure final hour de l'Église. of the church. We're looking Voyons at Luke Luc chapter au 18, chapitre 18. reading from verse Lisons 8. à partir du verset Luke 8. 18, Luc verse 18, 8. verset 8. I tell you, Je vous le that dis, he il will leur avenge fera promptement them justice. speedily. Talking about Parlant the body of du Christ, corps de Christ, members of the body, membres du and corps the ministers. et des who bring ministres requests before the qui Lord. présentent leurs doléances au Face Seigneur, challenges in our faisant various face à des ministries, défis dans nos différents ministères, challenges des in our défis various churches, dans nos différentes églises, challenges défis in the various dans les nations. différentes nations. And we come Et nous before venons God, devant pleading with Dieu, him plaidant avec that lui, he will pour solve qu'il puisse
résoudre les problèmes que nous avons, les problèmes que nous rencontrons dans nos différents lieux. Et la question est, est-ce qu'il répondra? Va-t-il rendre justice aux siens? Va-t-il apporter la solution aux problèmes que nous lui présentons? Et Jésus, le Fils de Dieu, connaissant le Père plus que toute autre personne, il nous donne l'assurance que lui, il fera justice, il répondra et il le fera promptement. Mais cependant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À la dernière heure de l'Église, à la dernière heure, au dernier moment de l'Église, lorsque Christ, le Sauveur, lorsque Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y aura des activités sur la terre, il y aura de la religion sur la terre, les dénominations se multiplient chaque jour, il y aura des dénominations sur la terre, il y aura des œuvres sociales sur la terre, il y aura des manœuvres politiques dans le monde, mais une chose, la chose essentielle, la chose importante, la chose indispensable, la chose dont vous ne pouvez vous passer si vous voulez le voir au dernier jour, à la dernière heure de l'Église, trouvera-t-il la foi sur la terre? Personne ne peut répondre à ta place. Tu dois donc prendre la décision que tu placeras ta pensée, ton cœur, tes pensées, tes désirs, et que tu mettras tout, tu placeras ta concentration là où tu es, afin que lorsqu'il revient à la dernière heure de l'Église, il trouvera la foi dans ton cœur. Trois éléments dans ce premier point. Premièrement, l'évidence des choses invisibles. Deuxième élément, les anciens ayant obtenu des témoignages favorables. Troisième élément, nous voyons la terre créée ou formée totalement selon sa parole. Voyons le premier élément, l'évidence des choses invisibles. Il nous donne la description de la foi, la définition de la foi, la démonstration de la foi. Voyons le verset 1 d'Hébreux chapitre 11. Or, comme à l'époque, mais maintenant, comme toujours, mais maintenant, comme à jamais, il en sera la foi. À l'époque, la foi. Maintenant, la foi. À jamais, la foi. À tout moment. Et chaque fois, c'est un moment présent. Dans la journée, quand Dieu était en relation avec Abraham, c'était son maintenant. Au jour où Dieu était en relation avec Abel, avec Noé, avec Abraham, Isaac ou Jacob, ou pour chacun, pendant que tu es vivant, c'est le maintenant. Et à tout moment, que Dieu interagit avec l'homme, ça doit être le maintenant dans le temps. Oh, la foi, maintenant la foi. Et nous faisons assurance des choses qu'on n'espère. La foi est ce qui ramène l'avenir dans le présent. La foi regarde au-delà de ce que vous avez autour de vous. Et vous regardez très loin. Et votre foi rapproche
Votre foi tire sa puissance de création, son autorité, sa puissance autoritaire tire cela de l'avenir et ramène ça au maintenant, dans le présent. Et c'est donc la substance, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage dans le présent, dans notre maintenant. Pourquoi ne perdons-nous pas courage? Peut-être que tu es faible aujourd'hui, mais tu regardes de l'avant, tu lèves les yeux et tu tires la force qu'il a promise. Tu la ramènes dans ton maintenant. Alors nous ne perdons pas courage. Regarde ton corps, regarde ta chair, tu regardes ta vie présente et les choses qui t'environnent. Les choses qui te mettent la pression, elles semblent insurmontables. Tu détournes les regards de ces choses et tu vois l'accomplissement des promesses de Dieu dans ton maintenant. Et pour cela, la foi, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, cependant, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pense à cela. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Des gens qui permettent à leur homme intérieur de ressembler exactement à leur homme extérieur. Si l'homme extérieur a des vagues, des tempêtes, des défis, ils permettent à l'homme intérieur de participer aux craintes, au tremblement, à la faiblesse de l'homme extérieur. Si l'homme extérieur est triste et découragé, si l'homme extérieur voit des vues qui font peur, ils permettent à l'homme intérieur de s'identifier à l'homme extérieur. Mais la foi rend l'homme intérieur différent. Regardez dans l'autre direction. Pendant que l'homme extérieur regarde aux circonstances qui environnent, l'homme intérieur regarde aux promesses de Dieu qui ne peuvent faillir. Et c'est l'homme intérieur qui tire la force et le courage et la grâce et la puissance du Seigneur et l'amène à l'homme intérieur et l'amène à se répandre sur l'homme extérieur. C'est pourquoi il dit l'homme même. C'est pour cette raison, nous ne perdons pas courage. Si un ministre doit se décourager, Paul devrait se décourager. Si quelqu'un devrait se décourager, Paul et Silas devraient se décourager. Si quelqu'un devrait se fatiguer, se décourager, Pierre dans la prison devrait avoir une nuit pleine d'insomnie, de traumatisme, découragé, mais on dit, c'est pour cela, à cause de la foi, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Verset 17. Car nos légères afflictions. Combien de personnes parlent de leur lourd fardeau, de leur lourde affliction? Ils n'ont pas encore été en prison pour l'évangile, mais ils parlent de lourd fardeau, lourde affliction. Ils n'ont pas encore connu de naufrage, mais ils parlent
de lourdes afflictions. Ils n'ont même pas encore été trahis par les faux frères. Et ils parlent de lourdes afflictions. Ils n'ont même pas été lapidés, pratiquement mourants. Mais cependant, ils parlent de lourdes afflictions. Lorsque vous parlez par la foi, lorsque vous voyez par la foi, lorsque vous pensez par la foi, vous comprenez que vous n'avez pas de lourdes afflictions. Paul, avec tout ce qu'il a enduré, il dit, car nos légères afflictions, comprenez, la foi rend léger le poids des afflictions. La foi rend léger le poids des afflictions. La foi rend léger et dissout les souffrances que les gens reçoivent des afflictions parce qu'ils marchaient par la foi, parce qu'ils s'appuyaient sur le Seigneur par la foi, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, c'est l'apôtre Paul, par l'Esprit, s'identifiant à Dieu. Dieu considère 1000 ans comme un jour. L'homme considère un jour comme 10 ans. Et lorsque nous avons connu des défis, nous disons, quand est-ce que ça va finir? Comment est-ce que ça va prendre fin? Les persécutions, les souffrances, les difficultés, les défis. Quand est-ce que tout cela va finir? Mais l'apôtre Paul dit, toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années, sous les lourdes persécutions des religieux de son pays, il dit, premièrement, c'était de légères afflictions. Deuxièmement, c'était pour un moment. Il dit, tout cela produit, les promesses de Dieu produisent, la puissance de Dieu produit, les persécutions produisent, les douleurs produisent, tout, parce que tout, en haut ou en bas, toutes choses, à gauche ou à droite, toutes choses, sur la mer ou dans l'air, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés de Dieu. Ainsi donc, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, il y a des choses qu'il ne faut pas écouter, il y a des choses qu'il ne faut pas observer, il y a des choses qu'il ne faut pas considérer, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas placer vos pensées, que vos oreilles ne doivent pas écouter. Parce que si vous écoutez, votre pensée va analyser, interpréter, traduire. Parce que si vous voulez garder, maintenir la fermeté de la foi, il dit, nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Pourquoi? Parce que ceux qui multiplient les choses visibles, eux-mêmes sont passagers. Les actions des persécuteurs et les actions de ceux-là, ici ou là-bas, qui peuvent vous déranger pour un moment, eux-mêmes sont temporaires. Pour cela, leurs actions sont passagères. Les choses que nous voyons sont temporaires. Et on dit, mais les invisibles sont sa puissance, ses promesses, sa bonté, son autorité, les accomplissements que vous n'avez pas encore vus. Il dit que ces choses sont éternelles. Pourquoi? Parce que celui
qui les produit, qui les crée, qui les fait dans nos vies, parce qu'il est éternel. Ainsi, ses actions, ses réponses aux prières, les possibilités que nous avons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui il est éternel. Et ses effets dans nos vies, ses actions dans nos vies, sa puissance dans nos vies sont également éternelles. Puisse Dieu nous donner la compréhension. Deuxième élément dans le premier point, les anciens ayant obtenu des témoignages favorables. Les anciens ayant obtenu des témoignages favorables. Vous voyez les anciens, parlons des anciens dans la foi. Il n'a pas commencé par Adam, il n'a pas commencé avec Ève, parce que ni Ève ni Adam n'ont manifesté la foi en Dieu. Ils ont écouté sa parole directement de sa bouche. Ils ont eu sa nature, Adam et Ève. Dieu les a créés à son image. Et ils avaient la puissance et la force. Cependant, c'était très facile pour eux d'obéir à Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Alors le moindre des anciens ne commence pas par Adam ni Ève. Au contraire, il a commencé avec Abel. Au contraire, il continue à Enoch et continue jusqu'à Noé. Il continue jusqu'à Abraham, Sarah, et Isaac, Jacob, Joseph et les autres. Quand le moindre des gens de la foi, lorsqu'ils sont enregistrés au ciel et préservés dans son livre éternel de souvenirs, est-ce que ton nom y figurera? Est-ce qu'il va commencer par le pasteur de cette église locale? Est-ce qu'il va commencer par le responsable régional de cet État ou de cette nation ou de cette région? Ou il commencera dans la nation au lieu de commencer par Adam? Il a commencé ces anciens-là par son fils. Est-ce que nos fils et nos filles et nos convertis vont-ils avoir leur nom dans les registres? Ceux qui ont la foi, alors que nous, qui les avons conduits dans le royaume, quand on cherchera nos noms, alors il parle des anciens dont les témoignages sont favorables. Alors il nous dit, en Hébreux chapitre 11, verset 2, c'est pas la foi, c'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Plusieurs de ces anciens, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ils avaient de l'intelligence, mais ce n'était pas l'intelligence qui les a donné le bon témoignage. Ils avaient l'énergie physique, mais ce n'était pas cela qui leur a accordé le témoignage favorable. Et ils avaient de longues vies, comme Métusélah, Adam lui-même, et comme les autres, ils ont vécu plus de 100 ans. Mais cela ne les a pas donné ce témoignage favorable. Mais ce n'est pas la foi qu'ils ont marché. Tous ces gens-là, autour de la tour de Babel, ils avaient le plan de bâtir une ville, une tour, qui puisse atteindre le ciel. Mais tout cela ne les a pas donné le bon témoignage. Mais ce n'est pas la foi. Pas la foi. Pensez à cela. Ce que vous avez, ce que vous possédez, ce que vous démontrez, le plus grand,
in heaven. Le plus reconnu au ciel, c'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. In Joshua En Josué, chapter 24, chapitre 24, reading from verse 31. verset 31. Josué, Chapter 24, chapitre 24, verse 31. verset 31. Says, La Bible dit, and Israël served servit the Lord l'Éternel all the pendant days toute la of vie Joshua. de Josué. Joshua Josué had that avait good ce report. bon témoignage. What he built, Ce qu'il a bâti, what he did, ce qu'il a fait, what he ce accomplished qu'il a accompli was not n'était wiped away pas by effacé just the dews par that fall. la rosée qui tombait, Winds, the par les vents of qui the soufflaient, enemies, ou par the l'ennemi, Canaanites, le Cananéen, against qui them. s'était levé contre eux. What he did Ce qu'il a fait stood a firm tenu by faith. par la foi. These elders, Ces anciens, it says, and all et on dit, the et days pendant toute la of vie the des elders, anciens qui all the survécurent days of the pendant elders toute la that vie des anciens qui that survécurent à outlived, Josué who believed Joshua. et qui connaissaient Watch tout what ce your own que testimony l'Éternel be. avait fait. Quel sera ton témoignage? They remain Est-ce que tes convertis vont demeurer après que tu es passé à autre chose, après ton affectation d'un lieu à un autre? Est-ce que les dirigeants, sous ton leadership, les leaders qui vont te remplacer, est-ce qu'ils vont demeurer et demeurer dans la foi? Est-ce que tu auras un tel témoignage si favorable dont on dit sur les anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël? Je prie que nous ayons un tel témoignage. Mais nous devons y travailler. Y travailler. Vous formez les gens. Vous suscitez les gens. Vous démontrez les œuvres de foi devant eux. Vous supervisez l'œuvre de la foi qu'ils font. Suivez le modèle des leaders, des responsables, des superviseurs qui nous ont dévancés. Ils n'étaient pas satisfaits de ce que je peux faire. Vous suscitez, vous formez et vous transformez les autres de la faiblesse à la force afin qu'eux aussi le fassent. Troisième élément maintenant. Troisième élément. La terre créée, formée totalement, complètement, selon sa parole. Selon sa parole. En Hébreu 11, verset 3, nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Construit, le monde a été construit, élaboré par la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que les eaux se rassemblent. Et cela fut ainsi. Et jour après jour, il regardait ce qu'il faisait à la fin de chaque jour. Et il a dit, tout était bon. La même chose, lorsque vous enseignez, vous voyez le résultat de ce que vous faites. Quand vous parlez, considérez le résultat de ce que vous dites. Quand vous dites, quel que soit ce que vous dites, considérez le résultat et de ce que vous avez dit. Il nous a fait à son image. Il veut que nous agissions tel qu'il a agi. On nous dit que le monde, les planètes, tout l'univers
a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand vous pensez au mot faire ou créer, le menuisier peut fabriquer une chaise, une table, mais il doit prendre un bois existant avant de fabriquer cette chaise. Dieu n'avait aucun matériel à utiliser. Tout était vide et sans forme. Et de rien, il a créé tout l'univers. Si nous fabriquons quelque chose aujourd'hui, si nous faisons quoi que ce soit aujourd'hui, si nous créons, formons quelque chose aujourd'hui, nous le faisons partant des matériaux existants. Mais Dieu, existant de lui-même, Dieu, grand et puissant, Dieu, incomparable, Dieu, tout-puissant, ayant toute la puissance, les choses qu'il a faites, il les a faites des choses qui n'existaient pas, invisibles. Ça, c'est ça, la puissance de Dieu. On nous dit en Jérémie, chapitre 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Satan n'a pas fait les cieux, mais l'Éternel Dieu. Tu as fait les cieux et la terre. Les scientifiques n'ont pas fait la terre. Ils ont fait des enquêtes, ils ont examiné pour découvrir. Les théologiens n'ont pas fabriqué ou fait les rochers. Les rochers ont été faits par Dieu. Ils viennent, les géologues viennent seulement examiner les rochers, les astrologues. Ils n'ont pas fait les cieux, les étoiles. Les étoiles ont été créées par Dieu. Ils sont seulement venus pour découvrir la position des étoiles et de tous les orbites. Ils n'ont pas fabriqué, ils ont juste examiné, mais l'Éternel Dieu tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dans ta vie, rien ne sera difficile à Dieu. Au cours de ce congrès, tu peux amener tout ce qui a besoin de recréation, ce qui a besoin d'activation dans ta vie, dans ton corps, dans ton ministère. Il n'y a rien qui sera trop difficile à Dieu. Il parlera à cette situation de ta vie et tout reprendra la forme normale. Psaume 33. Psaume 33, verset 6. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Et Dieu n'a pas changé. Il parle, et les pécheurs deviennent des saints. Il parle, les péchés sont pardonnés. Il parle, les âmes des saints sont sanctifiés, purifiés. Il parle, et les impuissants, les anémiques, les faibles deviennent forts. La parole de Dieu viendra dans ta personnalité et toute faiblesse disparaîtra au nom de Jésus.
Parce que comme il était hier, il est aujourd'hui. Et ainsi, il le sera toujours. Quand il parle, et cela fut fait. Il ordonne et elle existe. Deuxième point maintenant. Deuxième point, nous voyons l'essence de la première espérance du chrétien. En Hébreu, chapitre 11, voyons, verset 1er, Hébreu 11, à part du verset 1. Or, maintenant la foi est une ferme assurance. Cela parle du présent. La foi est, si la maladie est présente, la foi qui guérit, la maladie est présente. La foi est, si la confusion, le conflit, si les troubles de l'ennemi sont présents, la foi qui dissout cette confusion et apporte la paix du cœur, la foi parfaite, la foi qui change la confusion en calme. Cette foi est, la foi est toujours au présent. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le bien qu'on n'a pas vu, la foi l'amène à la réalité. La puissance que nous n'avons pas encore vue, la foi l'amène la rend visible. Et les choses qui sont éloignées, la foi va les ramener au présent dans ta vie. Trois éléments à voir dans le deuxième point. Premièrement, le fondement de notre espérance en Christ. Deuxième élément, le fruit de notre espérance en tant que nouvelle créature. Troisième élément, la fidélité des hommes pleins d'espérance dans son Église. Premier élément, le fondement de notre espérance en Christ. Nous avons l'espérance en Christ et cette espérance a de fondement. Et c'est ce fondement qui nous donne l'assurance. Hébreu 6. En Hébreu 6, lisons le verset 18. Il nous dit, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Est-ce que Dieu peut mentir? Je vous pose la question, répondez à haute voix. L'incrédulité égale Dieu à l'homme. L'incrédulité égale Dieu à l'humanité. L'incrédulité égale le Créateur aux créatures. Et parce que les créatures mentent et trompent, ils promettent ce qu'ils ne veulent même pas faire, ce qu'ils n'ont pas la puissance de faire. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire, alors ils concoctent et fabriquent de mensonges pour couvrir, cacher leurs défauts. Mais Dieu ne peut être égalé à l'homme. Il est Dieu. Et s'il y a quelque chose que nous connaissons au sujet de Dieu, c'est que ces promesses ont été bien réfléchies avant de les donner. Les prophéties ont été bien réfléchies par sa préscience avant que ces prophéties ne soient déclarées. Et l'accomplissement qu'il promet faire ont été bien réfléchis avant de les donner. Il peut les avoir donnés il y a de cela 2000 ans, plus que cela.
même si c'est encore devant ou même plus de 2000 ans, quand vous venez les réclamer aujourd'hui, elles sont toujours valables qu'au moment où il les donnait. Il y a des siècles, des millénaires passés, parce que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Que nous puissions donc saisir l'espérance qui nous était proposée. Il nous dit dans le verset 19, cette espérance, nous la possédons au présent. Ce n'est pas que nous la possédions, ou bien nous avons pensé, ou bien nous avons espéré que ceci allait arriver. Maintenant, ce n'est pas notre portée, non. La foi est présente. L'espérance est présente. Nous saisissons l'espérance qui nous était proposée. Quelle espérance avons-nous? Dès que l'invisible deviendra visible dans ta vie, que le non-existant sera existant dans ta vie, que la faiblesse que tu vois maintenant, tu ne la verras plus jamais, même quand Dieu touchera et transformera ta vie au nom de Jésus. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. L'apôtre Paul utilise l'image d'un grand navire qui est enchaîné au rivage. Et les vents battent contre le bateau, les vents, les tempêtes s'abattent, mais parce que l'ancre était là, ce navire est ancré au beau rivage. Quand vous venez le lendemain, vous verrez toujours le navire ancré là-bas. Aussi longtemps que l'ancre est là, vous trouverez toujours le navire là. Quand vous revenez le lendemain, vous venez le mois suivant, venez l'année suivante, pour voir si tu es toujours là. Tu seras toujours là. Parce que ta vie, ton ministère, sont ancrés sur le roc des âges. Et il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile. Et l'apôtre Paul se réfère au tabernacle. Il y a la cour extérieure, il y a le lieu saint, et il y a le lieu saint des saints. Au-delà du voile. L'Israélite ordinaire pouvait venir à la cour extérieure, au parvis extérieur du tabernacle. Mais le Saint des Saints, au-delà du voile, aucun Israélite ordinaire ne pouvait y aller. Bien sûr, aucun Cananéen, aucun Évien, aucun Jébusien et aucun Satan, aucun démon ne pourrait venir dans ce au-delà du voile. Quand Jésus est mort sur la croix, le voile a été déchiré du haut vers le bas, afin que maintenant, ce ne soit pas seulement le souverain sacrificateur, mais toi, le sacrificateur de Dieu, membre du corps de Christ, que tu puisses entrer au-delà du voile. Tu n'as pas dit un bon amen. Et tout qui te chasse, tout ce qui te poursuit, ils peuvent atteindre le parvis extérieur. Mais quand tu entres et tu demeures dans le refuge au-delà du voile, ils s'arrêtent au dehors là-bas. Ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas t'avoir.
Et aussi longtemps que tu demeures en Christ, demeurant en Christ et dans le voile, tu es en sécurité au nom de Jésus. Je suis en sécurité au nom de Jésus. Deuxième élément, le fruit de notre espérance en tant que nouvelle créature. L'espérance a du fruit. L'espérance a des conséquences. 1er Jean, chapitre 3, verset 1er. 1 Jean 3, verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il m'aime. Je dis il m'aime. Combien de fois nous n'oublions pas quel amour le Père nous a témoigné. Lorsque nous avons des défis, nous pensons que les défis ont desséché l'amour de Dieu pour nous. Lorsque nous avons des choses qui s'élèvent contre nous dans la mauvaise direction, nous pensons que cette chose est plus puissante, plus forte pour ôter l'amour de Dieu de nos vies. Lorsque nous traversons des tempêtes ou des vagues et par différents défis, nous oublions l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour, sa bonté ne va jamais faillir dans ta vie. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. M'a témoigné. Dit m'a témoigné. Pour que nous soyons, pour que je sois appelé enfant, fille de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyons verset 2. Il nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Souligné, maintenant. Ceux qui cherchent toujours le salut, ils ne savent pas que maintenant, en ce moment même, au temps présent, dans cette vie présente, nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes les enfants de Dieu. Et maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Certaines personnes disent, vous ne saurez jamais, vous ne pouvez pas être sûr, vous ne pouvez jamais être certain, au point de la certitude absolue que vous êtes enfant, fille, membre du corps de Christ, jusqu'à ce que vous n'allez dans l'au-delà. Mais la parole révélée, la parole inspirée dit maintenant, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Est-ce que vous pouvez imaginer, assis là-bas, vous serez comme Christ. Après sa résurrection des morts, il n'a pas à frapper à la porte pour qu'ils ouvrent la porte. Il est entré par la porte fermée. Il a dit, enfants, que la paix soit avec vous. Il n'a pas attendu pour qu'ils ouvrent la porte. Le moment viendra dans ta vie où tu n'auras plus à attendre un homme, qui que ce soit, ouvrir la porte pour toi. Tu passeras par une percée. Il dit, lorsqu'il viendra, au moment de l'enlèvement, nous demandons parfois, et on se demande, est-ce qu'on va sauter? La force de la gravité va te ramener.
Mais nous voyons Jésus-Christ. Après avoir donné instruction aux disciples, on nous dit, il a été élevé. Et on levait les yeux vers lui. Et la puissance de la force de gravité n'avait pas d'emprise pour le ramener par terre. Il est monté. Et il a traversé pour aller au ciel. Ce jour viendra où cela t'arrivera. Parce lorsqu'il paraîtra, nous serons comme lui. Et nous monterons par la puissance, par la force et au-delà de la force de gravité qui n'aura pas d'autorité sur nous. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Parlant maintenant de l'espérance. Verset 3. Quiconque, toute femme, tout homme, toute personne, tout chrétien, tout croyant, quiconque a cette espérance, cette foi, cette espérance en lui, cette espérance en lui, au-delà des espérances des gens du monde, cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dis Amen avant que je n'explique. Il y a des gens, quand il y a une tache d'impureté, une tache, quelque impureté, une pensée d'impureté, une manifestation d'impureté, ils essaient de conseiller, vous essayez de les conseiller, encourager pour dire, attends, je ne suis qu'un être humain. Tous mes défauts sont là. Tous mes manquements sont là. Même si tu venais demain ou la semaine prochaine, tu verras que ces choses sont là. Parce que je ne suis qu'un homme. Le Nouveau Testament ne te soutient pas. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Parfois, vous voyez des gens, vous venez dans une nouvelle année et nous parlons d'une nouvelle expérience, d'un nouveau mode de vie. Nous parlons de nouvelles créatures, nouvelle création, d'un nouveau modèle de vie, d'une nouvelle hauteur dans la spiritualité. Il répète les choses insensées qu'il faisait l'année passée et il succombe aux tentations des années précédentes. Et nous disons, frère, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce qui est arrivé l'année dernière. Et cette année nouvelle dont nous parlons, une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, nouvelle créature, création, nouveau caractère, nouveau courage, nouveau en toutes choses. Il dit, attends. L'année m'a pas changé. Tout être humain, ils ne lisent pas la parole de Dieu normalement. Que par la foi, l'espérance en Dieu, un changement survient. Et le changement apparaît comme la différence entre l'homme ordinaire et Christ. Pas de colère, pas de mauvais tempérament, pas d'anxiété, pas de soucis, pas de pleurs insensés, pas de crainte, mais purifié, aussi pur comme lui-même est pur. Tout homme, quiconque, tout homme qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ton moment d'accomplissement est venu.
Troisième élément maintenant, we're looking at la fidélité in the des hommes pleins d'espérance dans son église. when we say Quand nous disons dans son église, nous ne parlons pas dans sa dénomination. Non, nous ne voulons pas dire dans notre église locale ou église nationale. Non, son église. L'église qu'il bâtit. N'est-ce pas clair pour vous que son église ne contient pas les pécheurs habituels et Christ bâtissant son église telle brique est encore un pécheur inconverti ou telle brique qu'il utilise pour bâtir est encore un pécheur habituel ou bien telle autre brique est encore un pécheur délibéré ou telle autre brique est encore un pécheur endurci et il bâtit son église avec ça. Non, non, 1000 fois, non. Son église sont des gens qu'il a convertis, des gens qu'il a changés, des gens qu'il a transformés, des gens qui se sont repentis et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui font et il a accompli son œuvre de salut, de transformation en eux. Cette église, maintenant, son église, la fidélité des hommes pleins d'espérance dans son église. Je prie que Dieu nous donne la compréhension. Acte 24, verset 15. Acte 24, 15. Et ayant en Dieu cette espérance, ce n'est pas seulement les activités, mais cette espérance, c'est l'espérance qui me motive. Est-ce que l'espérance te motive? Est-ce que tu as d'espérance? Est-ce que tu as d'activité, d'engagement, d'occupation? Tu es occupé. Quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Cela doit être donc la force directrice de ta vie. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Des justes et des injustes. Verset 16. Verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir. Il a cette espérance. Parce que j'espère qu'il reviendra. Et comme j'espère qu'il revient pour les saints dans son église, pas ceux-là qui ont la religion, pas l'espérance traditionnelle, ou bien l'espérance historique, ils ont une espérance vivante dans le Seigneur. Parce qu'ils connaissent l'œuvre de la grâce et qui a été accomplie dans le cœur. Et ils vivent ayant cette vie d'espérance. Et pour cette espérance, je m'efforce constamment d'avoir constamment. Vous ne devez pas toujours vous comparer à la science, ou vous comparer au titre, ou vous comparer à Barnabas qui fait mieux, ou je vais plus rapidement, je fais de grandes choses. Quand tu te compares à cela, tu vas comprendre, tu vas oublier que ton appel n'est pas leur plat, ta vocation n'est pas leur vocation. Les choses qui te demandent de faire, et c'est toi seulement que tu peux faire, mais tu t'efforces, tu exerces la foi, l'espérance, l'amour en toi-même, sans aucune référence à quelqu'un en bas ou même au-dessus de toi, mais avec référence à Dieu. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment
d'avoir constamment, toujours une conscience sans reproche devant Dieu, en allant au lit, dormant la nuit, d'avoir une conscience sans reproche, pas pour dormir avec une conscience condamnée, mais régler tout événement avant que le jour ne s'en aille, avant de passer au jour suivant, d'avoir constamment, lorsque je suis seul et que personne n'entend, pour voir ce que je vois, pour toucher ce que je touche, et dire ce que je dis, et composer ce que je compose. Personne n'est là, mais toujours, pour que votre conscience vous rende témoignage que si Christ venait maintenant et vous rencontre faisant ce que vous faites, il dira bon travail. L'espérance que nous avons pour son retour, l'espérance que nous avons qu'il reviendra pour des gens pas qui vivent comme ils veulent au hasard. Et quand les gens sont là, ils agissent comme des anges. Et quand les gens ne sont pas là, ils agissent différemment des anges. Mais je m'exerce. C'est pourquoi un ministre est vrai enfant de Dieu s'efforce d'avoir constamment ce que tu ne peux pas publier devant cette foule. Ne le fais pas en privé constamment. Ce que tu ne peux pas témoigner devant une grande foule, ne mets pas ta main dedans. Ce dont tu auras peur de faire comme restitution, et de venir devant la foule et dire frère, je suis désolé, j'ai agi en insensé, moi j'ai fait telle chose. Ce que tu auras honte, peur de faire comme restitution, ne le fais même pas du tout. Toujours, constamment. Sois conscient de cela. Qu'est-ce que nous gagnerons par telle chose? Si cela entache notre conscience et nous portons, trimballons une conscience morte et coupable. Pour que, nous avons honte de ce que nous avons fait et de le dire en public. Il dit, voici ce que j'ai fait. Parce qu'en tant que ministre, en tant que membre du corps de Christ, en tant que croyant plein d'espérance, voulant aller au ciel, quand il reviendra, c'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen pour toi-même. Amen pour notre Église. Troisième point maintenant. Troisième point. Voyons l'établissement du meilleur héritage de Christ. Trois éléments à considérer. Premièrement, nous voyons le premier élément, l'exclusion de la demeure finale pour manque de foi. Deuxième élément, nous voyons l'expression du meilleur héritage par notre précurseur. Troisième élément, nous voyons les engagements du cœur affermi
premier élément. Le premier élément, l'exclusion de la demeure finale pour manque de foi. L'exclusion. 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 Quand j'allais à l'école, avec qui nous avons commencé les classes, même depuis la primaire, CI, CP, C1, CE2, jusqu'au CM2, à l'époque, quand nous voyons la liste finale, ce n'est pas tous ceux qui ont commencé et qui étaient sur la liste du CI sont sur la liste du CM2. Certains ont été exclus. Pourquoi? L'école les a chassés d'une certaine manière, ou ils se sont même fait exclure eux-mêmes. Et ils n'ont pas fait ce qu'ils ne devraient pas faire. Et ils sont devenus des scandales pour l'école. Alors, d'une certaine manière, les gens se sont exclus eux-mêmes. Et ils n'étaient plus sur la liste finale. Ils ne sont plus dans la demeure finale. Je regarde les gens qui sont sortis d'Égypte en allant sur la terre promise. Je regarde la liste. Au début, vous voyez la liste à la fin. Il y a des gens qui étaient sur la première liste, mais ne se retrouvaient plus sur la liste finale. Corée, Dathan, Abiram. Et les fils d'Aaron. Plusieurs autres. 600 hommes, 600 000 personnes de l'âge de 20 ans et plusieurs autres n'ont pas pu y entrer. Qu'est-ce qui les a exclus? Eux-mêmes se sont exclus. Il y a l'exclusion de la demeure finale. À la fin, je prie que tu ne sois pas exclu. Jude, chapitre 1, 5. Jude 1, 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez bien fort toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, tiré le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite, plus tard, périr les incrédules. Quand ils sont sortis, ils ont cru. Ils ont cru en Dieu. Mettez le sang sur les linteaux et les portes de vos maisons. Débarrassez-vous de tout levain. Préparez-vous et soyez prêts à sortir pendant que vous mangez l'agneau. Par la foi, ils l'ont fait. Et ils sont sortis. Mais au long, ils n'ont pas maintenu la foi tout au long du chemin par laquelle ils sont sortis. On dit après, il fit périr les incrédules. Tu vas continuer à croire. Je vais continuer à croire. Après tout, tous ceux qu'ils ont rencontrés dans le désert ne pouvaient pas être aussi mauvais que ceux qu'ils ont endurés pendant des siècles dans le pays d'Égypte. Après tout, ce que nous rencontrons en chemin ne peut pas être aussi mauvais, aussi terrible, que douloureux que ce que nous avons eu quand nous étions là-bas dans l'Égypte. Je vais continuer à croire. Moi, je vais continuer à croire. Cette terre promise, tu y atteindras au nom de Jésus. Deuxième élément, l'expression du meilleur héritage par notre
précurseur. from a foreigner. It's gone Il before us. nous a And dévancés. because it's gone Et parce qu'il before nous a us dévancés as our comme forerunner, précurseurs, all we do tout is ce que nous faisons, step by c'est step, pas à pas, day by jour day, après jour, hour by heure hour, après one heure, event at a time, événement par moment, follow nous after suivons his ces way. traces. In Hebrews chapter 12, En Hébreux 12, verse 2, verset 2, Hébreux, chapter 12, chapitre 12, reading from verset 2, 2, it says, nous dit, looking ayant unto les regards Jesus, sur Jésus, that's the secret, ça c'est le secret, whatever challenge, quels que soient les défis, whatever the quelle pain, que soit la douleur, whatever quels que the soient challenge, les the défis, peculiarity of les the particularités challenge du of the day, défi, looking ayant les unto regards sur Jesus, Jésus, our Savior, notre Sauveur, our notre sanctifier, sanctificateur, our sustainer, celui qui nous soutient, our protector, notre protecteur, our shepherd, notre berger, our Lord, notre our Seigneur, guide, notre guide, looking les regards unto sur Jesus, Jésus, the author le chef et le consommateur of our de la foi, the author le chef the et le finisher consommateur of our de faith, la foi, the author le chef and the et le perfecter consommateur, of celui qui parfait our notre faith, foi, who, qui, for the en joy vue that was de la set joie qui lui était before him, réservée, he a endured souffert the la cross. croix, For the joy la joie that was set qui lui était before him, réservée, the joy la joie of having the Father say, pour entendre le Père dire bien bon travail, la joie having the d'avoir les angels anges prostrate and se say, prosternant et well disant done. The bon joy travail, la joie, of the whole of heaven que tout le ciel bowing down fléchisse and say, et dire blessing and bénédiction, glory and gloire honor et honneur to him à celui that sitteth qui est assis upon the sur throne. le trône. The joy La joie of having d'avoir that cette exaltation, forever élévation and pour toute ever l'éternité. and ever. He Il endured a the supporté cross. la Look croix. at the time of the Voyez, cross. à la croix, How many days? pendant combien de jours? Look at the time Regardez le of the temps cross. qu'il a passé sur la How croix, short, la how brièveté, brief la in comparée comparison with eternal comparée joy. à la joie éternelle, l'éternité From on high. d'en And so haut. you understand, Alors, il a compris, you have to measure, vous devez mesurer, you have to gauge, vous devez you have to jauger, vous devez analyser what you are going ce through, que what vous you go endurez, through, ce que vous 5 traversez. minutes, 5 minutes, compare that with the comparez joy cela à la in joie heaven d'être forever au ciel and pour toute ever. l'éternité. The pressure, La pression, the oppression, l'oppression, the les difficulty difficultés happens qui surviennent today. pendant quelques Think jours, of the pensez eternal day au jour that éternel never comes qui on ne prendront earth. jamais fin. Lift your mind Ayez toujours la away pensée from détournée the things des that choses are now. qui se passent Short, maintenant. Courtes, brief, brèves of very small duration et d'une of time. petite durée de But temps. the joy, Mais la joie, the joy, la the joie, happiness, le the bonheur, gladness, l'allégresse, that la will be gloire, forever qui seront and pour ever. toujours. Make a reasonable Christian, Faites righteous une comparaison comparison. juste et For sainte. the joy that La was set joie qui lui before était him, réservée he endured a the souffert la cross, croix, despising méprisé the l'ignominie, shame, despising the shame. méprisant Christ l'ignominie. Christ never forgot n'a jamais oublié, himself. ne s'est jamais oublié. Il savait, All these Pharisees, tous ces all pharisiens, these people, tous ces gens-là, crucify him, crucifiez-le, qui crucify criait, him. crucifiez-le, crucifiez-le. Father, Père, you il savait, committed all Dieu judgment confie tout into his jugement hand. entre ses The mains. people that judged Ceux him, qui l'ont the jugé, people that ceux qui crucified l'ont him, crucifié, the people that slew ceux him, qui the l'ont people that blessé, shouted, ceux qui ont crié, is dead. Away with tuez-le, him. débarrassez-vous de lui. Will be sitting on the judgment Il savait qu'il sera throne, assis sur le trône de and their jugement final destiny et leur destinée finale sera dans ses mains. Il le savait. Alors il a méprisé l'ignominie. Il savait que la table allait tourner et il sera leur juge. Est-ce que vous savez que Dieu aussi va vous appeler à ce trône de juge, trône pas pour être jugé, mais pour juger le monde? Et ceux qui ont dit, où vas-tu?
Quelle victoire cherches-tu? Tu n'auras pas. Ils sont tenus sur le chemin. Tu as continué à tenir. Ils tiennent par la puissance du diable. Toi aussi, tu peux tenir par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et tu tiendras jusqu'à ce dernier jour. Et tu seras sur le trône du jugement. Et le monsieur qui ne voulait pas se convertir. Et son travail à temps plein, c'était de te tourmenter, torturer. Maintenant, la table aura tourné. Et tu seras le juge. Et toujours cela à l'esprit. La joie qui lui était réservée. Mépriser l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Galates 2:20. Galates 2, verset 20 dit: j'ai été crucifié avec Christ. Vous savez ce que l'apôtre Paul disait ici? Il disait: avant que je rencontre Christ, si telle chose arrivait, je me fâchais avec F majuscule. Mais maintenant, j'ai été crucifié avec Christ. Ma colère a été crucifiée avec Christ. Si cela arrivait avant, je serais très très jaloux avec J majuscule. Maintenant, ma jalousie a été crucifiée avec Christ. Paul disait: si c'était avant, je serais orgueilleux. Orgueilleux d'être juif, orgueilleux d'être de la tribu de Benjamin, parce que le premier roi d'Israël est sorti de notre tribu, Benjamin. Alors, si cela arrivait avant, avec ce que je connais maintenant, je serais orgueilleux avec O majuscule. Mais maintenant, Christ est crucifié avec mon orgueil. Si telle chose arrivait avant, je me saisissais de lui et je manifestais l'autorité sur sa vie. Par la force, qu'il aime ou pas, je manifestais l'autorité. Maintenant, cette autorité humaine a été crucifiée avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit: si je vis maintenant dans la chair, je vis les choses, j'ai toujours la chair, j'ai un corps et qui abrite mon esprit, mon âme. Mais je ne donne plus la dernière autorité à ma chair, mon corps. Je ne donne plus l'autorité finale, je la donne à Christ qui vit sur le trône de mon cœur. Et il dit: si je vis dans la chair maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je ne veux plus jamais une foi moins que la foi du Fils de Dieu qui vit dans la victoire et dans le triomphe, dans tout ce qu'il a fait dans le monde. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Oh, je me rappelle cela tout moment. Quand 40 personnes se sont mises ensemble, on dit qu'ils vont tuer Paul. Quand il a réalisé l'amour d'un seul Seigneur au ciel, cet amour est plus grand, plus puissant que la haine et le complot de ces 40 personnes. Et quand ces gens-là, les païens, ont crié: Diane est plus grande, est la plus grande. Et je les vois dans leur haine,
j'ai compris que l'amour de ce seul Seigneur au ciel est plus grand et plus élevé, plus profond, plus large que toute la haine planifiée par ces gens-là qui criaient le nom de leur Dieu et déesse. Parce que je sais, il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi. Paul a rencontré plusieurs qui pouvaient lui donner des papiers, qui pouvaient lui donner des bois, lui donner de la nourriture, du bois pour allumer du feu, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui a livré sa vie pour lui. Et il dit, apprécie l'hospitalité des hommes et des femmes, apprécie les dons, apprécie les choses qui ont été faites pour son confort, mais celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, tous ces milliers de personnes ne vont pas m'amener à oublier celui qui a livré sa vie pour moi. Et je vis par la foi de ce Fils de Dieu. Troisième élément maintenant. Troisième élément, les engagements du cœur affermi des fidèles. Que ton cœur soit affermi et tu demeures fidèle. Et Dieu t'aidant, le Seigneur m'aidant, et le Seigneur nous aidera. Tu seras fidèle et tu seras toujours fidèle au nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, verset, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi, non pas la vue. L'engagement, la consécration que nous avons à tout moment, c'est que nous marchons par la vue. Tu souris jusqu'à ce que tu ne vois un visage renfrogné. Ensuite, tu changes parce que tu marchais par ce que tu voyais, pas par la foi. Tu étais plein d'espérance et espérant et vraiment très joyeux. Et tu sautais pratiquement dans l'air avant que quelqu'un ne s'approche de toi et qui a dégonflé ton ballon. Maintenant, tu as la tête baissée, tu marches par la vue et non par la foi. Tu étais déterminé, courageux, jusqu'à ce que tu ne rencontres un petit bâton qui se balance contre toi et avec une voix enfantine dit, je vais régler ton compte. Alors, tout ton courage s'est abaissé et tu es si attristé. Comment se fait-il que moi, de cette nature, un petit enfant lève un bâton contre moi? Tu marchais par la vue et non par la foi. Tu te félicitais pratiquement toi. Oh, gloire à Dieu. J'ai gagné tel amour. Oh, gloire à Dieu. J'ai fait ceci, c'est vrai que ce n'est pas moi, c'est la foi du Seigneur. Et tu étais tellement excité, enthousiasmé, quand tu as vu ce que Dieu t'utilisait à faire, jusqu'à ce que tu ne rencontres quelqu'un par son regard, par ses propos. Il t'a rabaissé. Je te dis, mais qu'est-ce que tu as fait que les autres n'ont pas fait? Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Alors, quelle est ta joie même? Et le peu que tu as fait là, et tu penses que ta vie vaut quelque chose? Je te parle de telle madame qui t'ont dévancé plus que toi-même. Et tu t'enfonces. Tu
enfonce ta tête par terre. La joie qui était là. Tes pieds qui étaient en vitesse, il n'y a plus rien. Parce que tu as vu ce qu'ils ont fait, tu entends ce qu'ils ont dit. Tu marchais par la vue. Maintenant, le Seigneur t'appelle. Et il dit, arrête ça. Marche maintenant par la foi. Les hommes te louent ou ne te louent pas. Les hommes t'acceptent ou te rejettent. Les hommes sur la terre ne t'apprécient pas ou te méprisent, détournent les regards. Les hommes sur la terre éportent les regards sur l'homme qui est debout pour toi, à la droite du Dieu Tout-Puissant. Ayant les regards sur lui, il marche par la foi. Et les choses de la terre ne vont plus jamais te décourager. Que nos cœurs, nos pensées soient affermis. Fixons tout ce que nous avons pour demeurer dans la foi et de vivre par la foi, parler par la foi, prêcher par la foi, prier par la foi, manger par la foi, acquérir par la foi, posséder par la foi, distribuer par la foi et marcher par la foi. Alors, dans cette nouvelle vie de la marche par la foi, levons-nous et parlons à Dieu dans la prière, par la foi, debout par la foi, vivant par la foi, marchant par la foi, interagir par la foi, joyeux par la foi. Tout ce que nous faisons par la foi, ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière.